L'agriculture et les systèmes alimentaires sont responsables d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Mais les agriculteurs et les agricultrices sont aussi les victimes des changements climatiques, avec des températures qui augmentent, des précipitations qui fluctuent et qui se raréfient, des événements extrêmes qui peuvent anéantir leur récolte en quelques heures. La menace pour eux est réelle. Mais parmi les agriculteurs, ce sont surtout celles et ceux qui travaillent sur de petites parcelles qui sont les plus vulnérables et les plus touchés par les changements climatiques. Ils et elles n'ont pour la plupart pas les moyens de mettre en place d'importants et coûteux systèmes d'irrigation ou d'assurer leur récolte contre les aléas climatiques. Par ailleurs, leur mode de production, souvent assez sobre, ne porte qu'une responsabilité infime dans les émissions de gaz à effet de serre. Les moins responsables et pourtant les principales victimes, c'est un paradoxe, à la fois inacceptable et injuste. Ce d'autant plus qu'ils et elles représentent plus de 80% des agriculteurs et agricultrices dans le monde et qu'ils nourrissent une part considérable de la population. Face à cette situation, les négociations internationales sur le climat, les fameuses COP, devraient largement soutenir ces agriculteurs et agricultrices de petite surface pour les aider à s'adapter à ce nouveau climat. Malheureusement, il n'en est rien, moins de 1% de la finance climatique internationale leur est destinée. Il est aujourd'hui urgent de changer la donne en augmentant les flux financiers vers ces agriculteurs et agricultrices de petite surface et en orientant ce soutien vers des solutions agroécologiques. L'agroécologie, ce sont notamment des pratiques de production durable qui s'appuient sur les connaissances et les savoir-faire locaux, non seulement pour s'adapter, être plus résilient au choc, mais aussi pour moins émettre de gaz à effet de serre, pour mieux respecter les sols et la biodiversité, et rémunérer plus justement les paysannes et les paysans. C'est ce chemin qu'il faut prendre aujourd'hui, et ce nouveau modèle plus résilient et plus respectueux des humains et de l'environnement que le cadre politique doit soutenir et encourager. Stopper un système alimentaire qui va dans le mur, le 9 juin, voter pour la justice climatique et les paysans.